Bonjour à tous, bienvenue sur Fury Sanctuary Toys Mag pour la revue de la Figma numéro 250 de chez Goose Mike Company. Donc encore une Miku, Racing Miku, avec la version EV Mirai de 2014. J'avais déjà fait la précédente avec en plus la X-Ride, c'est-à-dire un élément véhicule, donc c'était la moto cette fois-ci. Là je n'ai pris que la figurine. Dans la boîte, on peut voir tout de suite qu'on aura un visage supplémentaire, le casque, mais également un autre élément, vous verrez par la suite. Les différentes poses pour vous donner un ordre d'idée de ce que vous pouvez en faire. Et après, ça reste une figurine d'action, donc libre cours à votre imagination. Donc on peut voir comme ça qu'on a des grandes couettes, voilà, déjà très en mouvement, bien dynamiques. On va pouvoir passer tout de suite comme ça à la suite. Pour les amateurs et utilisateurs de DI-Stage, on retrouve le fond habituel qui est déjà prédécoupé à retirer directement au fond de la boîte. Quand je vous parlais d'un élément supplémentaire, on le voit ici, ce sont carrément des jambes, un petit peu comme on avait avec Saber, qui permettait comme ça de la mettre en position à genoux. Là, ça va permettre de voir un petit effet quand même supplémentaire, une meilleure posabilité, on va dire, lorsqu'elle est sur la moto, puisque c'est ce que j'avais regretté sur la première, c'est que ça, voilà, ça passait, hein, mais c'était pas encore ça, ça gênait un petit peu, fallait un petit peu titiller, là au moins, comme ça va bien épouser la forme de la moto, c'est déjà une bonne idée. Qui dit Figma dit l'habituel, et je ne reviendrai pas dessus, sachet pour le rangement, et de quoi comme ça écrire dessus à qui ça correspond. On retrouve le stand, avec comme ça le bras, les différentes paires de mains. On note la présence de ce crochet de boucher, vous allez savoir pourquoi. Car lorsqu'on prend la notice, qui détaille déjà tout le contenu de la boîte, et comment voilà assembler et désassembler, on voit que le crochet va servir à attraper le ball joint, en fait, si c'est un petit peu barré et qu'il s'est retrouvé coincé. Bonne idée. Le bas du corps pour aller sur la moto, donc qui est déjà en version cul-de-jatte avec les moignons, c'est magnifique. Ce qui n'empêche pas d'avoir des détails. Voilà, on a la petite pochette ici, les genouillères, l'inscription. Donc ça n'empêche pas voilà, qu'ils aient quand même bien travaillé et bien fait les choses. Le casque justement, on peut voir voilà, toute la sérigraphie, toujours très bon travail. Peut-être que idéalement ça aurait été bien d'avoir une petite visière voilà, transparente ou fonctionnelle, mais bon on va pas pousser le vis si loin. Et bien sûr le ball joint en dessous, où quand effectivement il est caché comme ça, il vous faut le petit crochet pour réussir à le sortir. Les paires de mains, on se retrouve comme ça ouvertes, complètement fermées ou de quoi tenir le guidon. Donc au moins, voilà. Effectivement, ils auraient même pu encore en rajouter au moins une paire, mais c'est déjà pas mal, ça nous en fait 4. C'est vraiment honnête. Notre ami Miku avec ses grandes couettes torturées, donc bien dans le mouvement, bien dynamique, et qui finissent en transparent, du plus bel effet. Les petites mèches ci et là. On a également, voilà, là par contre vous voyez que c'est souple, le reste ça sera du rigide. Les barrettes, on y reviendra sur les détails tout de suite après. Alors le ball joint c'est les versions habituelles, ça ne s'écarte pas en fait, ça coulisse pas. Ils ont vraiment bien bossé, ça on est habitué, je le répète à chaque fois mais désolé, Goose Mike Company maîtrise le sujet. On a toujours voilà, ces ball joints que moi je n'aime pas. Mais en tout cas, voilà. Bon, après, via cette combinaison, ça passe encore. C'est vraiment sur les bras nus où c'est pas terrible du tout. Ici, les gants. On peut voir qu'elle est bien réchauffée. La ceinture, rattachée à la cuissarde. Jambière. On voit que voilà, il y a des attaches qui dépassent ci et là pour donner un peu plus de détails. Et on arrive jusqu'aux chaussures. Avec son air étonné, nous allons passer aux articulations, donc les couettes là-haut, voilà. Ça tourne dans tous les sens, symbole joint, là-haut aussi, épaule, alors c'est encore raide, le coude, la main, du ball joint, le torse. Par contre ici effectivement vous avez toute cette partie là qui est fixe au niveau des reins, puisque ça va venir remplacer celle-là.
le bassin, genou, toujours ball joint, et pour le pied de la même manière. Par contre, à nouveau du fixe, vous n'avez pas de pointe qui bouge. La monte, ça s'enlève assez facilement, c'est prévu. En fait, vous n'avez pas de boule façon rotule ball joint au bout, c'est juste un axe lisse. Pareil sur la version qui vient se mettre dedans. Donc c'est pour cela, c'est beaucoup plus simple. On enlève les moignons. Et on va récupérer sur le reste du corps la jambe. Donc bien faire attention par contre. Là c'est beaucoup plus serré. Alors cette fois-ci par contre on a perdu forcément l'articulation de rotation au niveau de la cuisse. La précédente sur sa moto, nous allons l'enlever pour voir si ça passe nettement mieux. On peut voir que l'installation se fait parfaitement. L'intégration de toute la jambe et des fessiers, voilà, qui ne part pas en arrière, ou en tout cas, voilà, qui était complètement décollé de la selle, là ça tient impeccable. Donc, ils apprennent de leurs erreurs, ça c'est très très bien. Donc ça permet comme ça d'avoir une pose beaucoup plus naturelle, et aussi de moins galérer tout simplement à mettre la figurine, c'est déjà pas mal. Fan des Miku, de la gamme Racing ou même simplement des Figma en général, n'hésitez pas à vous faire plaisir avec cette figurine. Pour la partie revue, ça risque d'attendre un petit moment, puisque voilà, il a fallu faire du tri dans les précos, donc pas mal de choses sont passées à la trappe. Et entre-temps, amusez-vous bien avec vos figurines. Allez, salut à tous!